Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de la rareté de la valeur des pièces françaises de 5 francs, des écus, on appelle parfois ces pièces des écus, en souvenir des pièces d'Ancien Régime d'ailleurs, bon, alors que ce sont des pièces qui ont été frappées dans le cadre du franc germinal. Donc ces pièces de 5 francs en argent française, ici par exemple sur eBay on peut voir euh, qu'il y a un lot de 10 pièces de 5 francs Louis-Philippe Ier, donc en état TB-TTB. Donc ces pièces, quelle est leur valeur? Est-ce que ces pièces sont rares ou pas? Donc je vais vous donner des explications, mais avant de vous donner ces explications, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie, de collection et d'investissement, et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors le lot de pièces qui est mis en vente ici, comme on peut voir, il s'agit d'un lot de 10 pièces de 5 francs en argent, que les enchères actuellement sont à 161 €, il y a 26 enchères, et le vendeur c'est Antique World 5555, un vendeur très actif sur eBay avec 30 487 évaluations positives, donc 99,8% d'évaluations positives, donc un vendeur sérieux. Alors la question qu'on se pose, c'est quelle est la valeur de ces pièces? Donc si on regarde ici, on regarde sur Numista, on va pouvoir voir la valeur métallique intrinsèque, c'est-à-dire le prix du métal argent contenu par ces pièces, et on va voir qu'aujourd'hui, au cours du jour, au prix de la valeur métallique de ces pièces, c'est 15,18 €. Ok, donc si on multiplie par 10, ça nous fait donc 151,80 €. Donc on peut voir qu'en réalité, là, on a déjà un prix qui a déjà dépassé la valeur métallique intrinsèque de ces pièces, mais ça semble relativement logique dans la mesure où ce sont quand même des pièces anciennes qui sont certes dans un état qui n'est pas impeccable, dans un état qui est plutôt un état de conservation relativement moyen, on va dire, avec des pièces qui ont quand même circulé, qui sont relativement usées, mais quand même elles ne sont pas complètement usées jusqu'à la corne. Donc ces pièces, elles peuvent avoir, en plus de leur valeur métallique intrinsèque, c'est-à-dire du prix de l'argent qu'elles contiennent, si on les faisait fondre, elles peuvent avoir en plus une valeur numismatique. Alors si on regarde ici donc les quantités de pièces fabriquées, on va voir que les quantités de pièces, elles varient d'un atelier à l'autre et d'une année à l'autre. Et en triant ces pièces et en les revendant peut-être à l'unité, il est possible de les vendre avec un prix plus élevé que la valeur qu'on pourrait payer en achetant le lot comme ça d'un coup. Alors si on veut regarder un petit peu la rareté et la valeur de ces pièces de 5 francs, donc de Louis-Philippe, donc qui sont de la première moitié du 19e siècle. Si on regarde le prix de vente moyen des pièces réalisées sur eBay France au cours des 3 dernières années, on va pouvoir voir qu'il y a un flux de vente qui est relativement constant, avec parfois des pics de vente, des prix plus élevés ou parfois un petit peu moins élevés. Alors ça dépend évidemment de la qualité des pièces qui sont mises en vente. Donc les quantités de pièces vendues, ça correspond à 380 000 €. Ce sont des pièces qui ne sont pas excessivement rares en quantité, alors sauf exception évidemment. Quand on regarde les années, on va voir que certaines années sont plus rares que d'autres. Par exemple, celle-ci a été frappée à seulement 149 000 exemplaires, alors que d'autres au contraire ont été frappées. Parfois ici on a donc à Paris là en 1838 4 800 000 exemplaires. Donc évidemment il y a une disproportion entre ces deux ateliers. Vous voyez, donc il faut regarder au cas par cas. Et alors donc si on revient ici sur les ventes réalisées, on va voir que sur les 10 000 pièces 10 000 objets ont été vendus, 10 887 objets, pour un prix de vente moyen quand même de 35,03 €. Vous voyez qu'on est quand même à un prix qui est très supérieur en moyenne, il s'agit d'une moyenne évidemment, hein, très supérieur au prix à la valeur métallique intrinsèque des pièces, qui est actuellement relativement faible, à 15 € par pièce. Et par conséquent, on va voir dans la liste des ventes réalisées que ce qui fait varier le prix des pièces, c'est la qualité des pièces déjà, leur état de conservation, mais aussi leur rareté, c'est-à-dire les tirages, les quantités de pièces fabriquées. Et puis il faut dire que également dans cette liste, on va voir qu'on a parfois des lots de pièces
Donc par exemple ici on a un lot de 10 pièces de Louis-Philippe de type Domar. Donc ce lot de 10 pièces ici il a été vendu à 262 euros. Vous voyez, donc c'est un lot qui est à peu près comparable au lot qu'on peut voir ici en vente aujourd'hui. Donc il est vraisemblable que ce lot, le prix final de ce lot va s'écarter de sa valeur métallique intrinsèque et il devrait réaliser peut-être une vente, la vente devrait s'achever avec un prix final peut-être de 200 euros. 200 euros peut-être, ou peut-être même un peu plus, peut-être 200 ou 250 euros. Voilà les amis, donc si ça vous intéresse d'acheter ce type de pièce, vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis, le lien sponsorisé que j'ai mis sous la vidéo. Vous pouvez tenter d'acquérir ce lot, mais voyez que je vous dis le prix, il ne faut pas s'attendre peut-être à les avoir à un prix trop bas, quoi. Et donc vous pouvez placer des enchères. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires sur le prix de ces pièces, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.